Bonjour Christian Menanto. Bonjour à tous. Alors, la réunion du G20 à Mexico ce week-end a mis la zone euro face à ses responsabilités. Mais c'est une autre prise de position qui a attiré votre attention, celle du patron de la Banque Centrale Européenne. Et oui, effectivement, parce que le message posté par Mario Draghi dans le Wall Street Journal nous concerne très directement. L'homme le plus puissant d'Europe nous dit que si l'on veut sauver la zone euro, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de se soumettre à une double révolution. D'abord celle de l'austérité, et puis surtout celle de l'abandon du modèle social qui façonne l'Europe depuis l'après-guerre. Un modèle coûteux, inefficace, dit-il, comme le démontrerait le chômage de masse qui frappe les jeunes et les seniors partout sur le continent. Notre environnement économique et social serait obsolète. Et pour appuyer sa thèse, il cite un économiste allemand qui dit que la période de notre histoire durant laquelle nous étions si riches que l'on pouvait payer les gens pour ne pas travailler, eh bien cette période est révolue. Alors expliquez-nous Christian, le président de la Banque Centrale Européenne, pourquoi est-ce qu'il fait des déclarations aussi violentes? Eh bien parce qu'il y a des élections, vous vous en doutez, qui se préparent un peu partout en Europe. Alors Mario Draghi, lui, il est candidat à rien, mais il constate que les politiques se gardent, eux, de nous annoncer les épreuves difficiles qui pointent le nez. Il veut donc faire passer des messages qui sont bien sûr aussi ceux des marchés financiers. Alors il nous dit d'abord que le débat qui monte en Europe sur l'efficacité des politiques de rigueur, eh bien ce débat, dans ce débat, la Banque Centrale Européenne sera clairement du côté de Madame Thatcher, de Madame Merkel. En clair, la France de Nicolas Sarkozy, qui a fait du déficit budgétaire depuis 4 ans, ou celle de François Hollande, qui voudrait engager une politique de relance, le trouveront sur son chemin. Ensuite, il nous dit aussi, et là il parle aux manifestants espagnols, grecs ou italiens, que la cure d'austérité budgétaire et les réformes structurelles, notamment celles du marché du travail en cours, sont les seules armes disponibles. Et puis enfin, à tous, il rappelle que la crise n'est pas jugulée et que la zone euro, qui va entrer en récession, est financièrement exsangue. Est-ce que ça veut dire que le futur président de la République n'aura aucune marge de manœuvre? En tout cas, elles seront très limitées. Cela dit, quoi qu'en en pense Monsieur Draghi, ces recettes acides ne pourront pas être gobées sans l'édulcorant de la croissance. Et cela tombe bien parce que face à lui, il y a un autre Italien. Il s'appelle Mario Monti, c'est le Premier ministre italien. Il est probablement le seul dirigeant capable de tenir tête aujourd'hui à Madame Merkel. Eh bien, parallèlement à la rigueur, lui, il entend qu'on lève désormais un peu le pied sur les saignées budgétaires et qu'on s'occupe un peu plus de renforcer le malade avec des projets de croissance. Chez nous, c'est aussi ce match que la présidentielle devra arbitrer.